Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 20 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce mardi 20 juin. Et nous avons les énergies des poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Ok, bon. L'énergie des poissons qui nous accompagne. Donc une énergie un peu, voilà, peut-être un peu plus, un peu moins ancrée, un peu plus légère, un peu plus de rêverie. Voilà, on pourrait être un peu moins... moins dans le, j'ai envie de dire moins dans le mental, mais plus dans notre imaginaire, le côté, voilà, avoir envie de s'évader peut-être aussi au travers de certaines projections qu'on pourrait se faire pour l'avenir, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée du mardi 20, on rêve. Ah oui, avec le chakra coronal, oui, on est vraiment dans quelque chose de très abstrait finalement. On est vraiment dans notre imaginaire, dans notre bulle un petit peu. Alors le chakra coronal nous parle aussi de reliance à tout ce qui est spirituel. Ce sont nos croyances, ce sont nos perceptions. Voilà, il y a quelque chose de très intuitif aussi qui peut être mis en avant par rapport à cette configuration-là. Moi, je ressens vraiment le côté... voilà, dans notre tête, il peut se passer pas mal de choses, mais dans le sens où on est vraiment dans la réceptivité. Voilà, on peut recevoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, des envies aussi, des choses qui germent comme ça. On pourrait se sentir très connecté à quelque chose de plus grand. En tout cas, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imaginaire, ça fait du bien. Je sens vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement positif qui nous permet aussi... J'ai l'impression de lâcher un petit peu notre mental qui peut parfois prendre le dessus, qui peut parfois chercher à tout rationaliser, chercher à absolument tout contrôler. Et là, vraiment, c'est peut-être une pause pour pouvoir vraiment s'autoriser à recevoir. Alors, nous avons la 2 de denier qui nous parle de mouvement, de choix et de décision. Donc, vous voyez, là, il est possible, effectivement, de réussir à faire des choix ou à se positionner dans certaines situations, mais de manière très intuitive, de manière très, finalement, déconnectée de notre logique habituelle. Là, il y a vraiment cette notion de faire confiance à son intuition à 200% et de se dire, ben voilà, je me laisse guider, je me laisse porter par ce qui vient et finalement, on verra bien. Il y a un côté un peu lâcher prise aussi, je sens. Il y a de la foi, il y a l'envie d'y croire et de se dire que, voilà, on est très ouvert, on a peut-être aussi des prises de conscience qui font qu'on sait, sans vraiment avoir de logique particulière, mais on sait, on sent les choses, donc il y a quelque chose comme ça. On voit au-delà des illusions aussi, enfin on voit au-delà de ce que nous montre la vie, donc il y a vraiment une notion d'ouverture, il y a quelque chose de plus grand là. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mardi 20 juin. L'éclipse solaire inversée, ouh. Alors, on nous parle d'une situation. Ici, on nous parle de quelque chose qui nous parle de choc négatif. Pour certains, il y a peut-être eu une rupture brutale, un choc négatif, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui a pu nous secouer un petit peu et qui fait que là, boum, on a vraiment l'énergie poisson, l'énergie spirituelle qui vient nous filer un coup de main. Il y a quelque chose comme ça. Je sens le relais, comme si quelque part, effectivement, par rapport à une mauvaise nouvelle, par rapport à quelque chose d'un petit peu négatif, ou d'un petit peu ou beaucoup, pour certains d'entre nous, ça peut varier bien évidemment, on ne vit pas tous la même chose au même moment, mais là on nous parle de par rapport à quelque chose qu'on a perçu comme négatif, voilà, comment on gère la situation? Est-ce qu'on est vraiment dans l'ouverture, dans le côté moins rationnel et le côté beaucoup plus intuitif, où on a conscience de quelque chose? Vous voyez, c'est
c'est quelque chose, en fait, si vous voulez, où on va peut-être prendre ce côté un peu négatif, cette mauvaise nouvelle, la prendre d'un point de vue plus spirituel, un peu plus sage, d'un peu plus... voilà, où on va avoir suffisamment de recul hein, pour faire preuve de sagesse. Il y a quelque chose comme ça que je ressens dans les énergies. Et oui, parce que finalement, il y a la possibilité de se reconnecter à cette notion de bonheur. L'épanouissement, la joie de vivre, le bonheur, quelque chose qui nous met en joie. Mais on voit bien que par rapport à ça, il y a du challenge. Hein. Le choc négatif, c'est il s'est passé un truc. Hein. Là, nous, on a envie de rêver, on a envie d'être sur un petit nuage, c'est génial, sauf que tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours beau. Et parfois, on peut avoir des choses qui s'arrêtent comme ça du jour au lendemain. Mais là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, comme si quelque part, notre côté plus poisson, plus ouvert, hein, ouverture spirituelle, ouverture de conscience, ouverture de cœur aussi, nous permet ici de voir les choses peut-être différemment. Et finalement, de se concentrer sur ce qui est le plus important. Donc peut-être faire des choix, avoir des choix et des positionnements qui résonnent avec notre philosophie de vie, avec notre vérité, notre conscience. C'est pas forcément logique, mais c'est plutôt, on va dire, plutôt une évidence. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici. Alors attendez, on n'a pas regardé en deck. Ah si, le bonheur, pardon. Oula, un peu de manque d'ancrage aussi. Hein. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce mardi, mardi 20 juin. Ok, Cérès. Je récolte ce que j'ai semé. Alors c'est intéressant aussi, hein, cette énergie de ici. Oui, on nous dit qu'on récolte ce que l'on a semé. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on récolte un truc négatif ou il y a quelque chose en lien avec cette notion de récolte. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'il peut y avoir une rupture dans quelque chose qui était un peu lourd à porter. Il y a une envie de faire les choses différemment. On met la conscience sur ce qu'il y a de négatif encore dans notre quotidien ou en nous, ou en tout cas dans ce que l'on vit en ce moment. On comprend quelque chose, donc il peut y avoir prise de conscience, lumière faite sur une situation où vraiment on sent de manière intuitive qu'il va falloir se détacher de tout ça, qu'il va falloir faire ce qu'il faut en tout cas pour ne plus que ça se reproduise. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu je récolte ce que j'ai semé, vous savez le côté répétitif d'une situation négative, hein, pour le coup, qui revient pour que justement elle soit libérée, pour qu'elle soit comprise, conscientisée, et c'est d'ailleurs le cas avec les énergies du poisson et le chakra coronal, où on va pouvoir mettre de la conscience sur quelque chose qui a tendance à se répéter chez nous et qu'on considère comme négatif, et finalement on va se dire « Ah mais oui d'accord, ok je comprends mieux, donc voilà ». Donc là il peut y avoir des choix et des prises de décision pour qu'on puisse s'en libérer et pour qu'on puisse vraiment changer la donne, tout simplement. Et on a la maison 2 ici, qui nous dit « Je cesse de me reposer sur mes acquis ». Eh ben oui, pour certains, on pourrait se rendre compte en fait qu'on pensait que les choses étaient acquises, on pensait qu'il n'y avait plus besoin de faire d'efforts, qu'il n'y avait plus besoin de, je sais pas, que les choses coulaient de source. Or là, la vie nous montre que non, pas du tout. Donc là, il y a quelque chose, hein. Pour moi, il y a une remise en question nécessaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va y mettre notre conscience. Donc à partir du moment où les choses sont conscientisées, le plus gros du travail est fait. Parce que du coup, ça va nous permettre de prendre des décisions, de faire des choix pour changer la donne. Très bien. Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mardi 20... Et nous avons le changement. Ben oui, il faut changer. Évidemment qu'il y a des choses à changer. Et on retrouve cette énergie de spiritualité, de foi, d'espoir, de ce en quoi on croit, de conscience aussi. Voilà, donc on change les choses pour se diriger vers ce en quoi on croit, finalement vers notre idée idéale aussi, vers notre idéal, vers notre idée du bonheur et de l'épanouissement, vers ce qui nous fait rêver. Voilà. Il n'est plus question de rester sur place si jamais on rêve de quelque chose de mieux. Si on continue à faire comme on a toujours fait et que ça ne nous plaît pas, ça ne va pas arriver comme ça. Voilà, ça ne va pas arriver tout seul. Ici, on prend conscience que c'est à partir de nos choix et de nos changements du moment que les choses vont prendre forme pour la suite.
mais que si on ne bouge pas et si on n'ose pas, ou alors on reste vraiment dans notre zone de confort, bah, ça n'arrivera pas en fait, voilà. Donc là c'est un petit peu ça qu'on nous rappelle ici, hein. Alors avec le Crystal Vision Tarot, énergie d'action et activité pour ce mardi, nous avons la 8 de bâton. Ok. La 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée peut nous parler quand même de disputes, de conflits, ou d'une difficulté à comprendre quelqu'un ou quelque chose, une situation qui pique, qui blesse. On a la 8 de bâton qui nous parle d'événements extérieurs, hein. Ça peut être effectivement, il se passe beaucoup de choses autour de nous. Ça peut être aussi une sensation de perte de contrôle. Hein, j'ai vraiment cette sensation avec la 8 de bâton où voilà, il se passe énormément de choses, il y a du mouvement, il y a du brouhaha, on est un petit peu sollicité de part et d'autre, on se sent peut-être un peu fatigué aussi, surmené, pourquoi pas. Mais il y a un côté déferlement là où on n'arrive pas trop à gérer la situation parce que ça ne dépend pas que de nous. Et là, effectivement, il peut y avoir conflit, il peut y avoir colère, il peut y avoir agressivité, difficulté à communiquer de façon sereine, de façon constructive. Ok, mais il y a une révélation à travers ça. C'est marrant parce que cette situation-là nous montre quelque chose. On va prendre conscience finalement de ce qui doit changer et ça peut bousculer, hein. Clairement ça peut bousculer. Donc pour certains ça peut être des révélations avec la carte du jugement, ça peut être une vérité exprimée, ça peut être un renouveau, en tout cas il y a un besoin de changer ce qui n'est plus bon là. Ça va très vite, hein. Pour moi c'est comme une énergie avec la 8 de bâton, comme une énergie de lessiveuse, de machine à laver là où d'un seul coup, boum, il y a des événements qui arrivent, donc on a un choc, une rupture, un choc négatif, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui nous arrive comme ça, on comprend pas ce qui se passe. C'est assez, ça bouscule, mais en même temps, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on nous dit, il ne faut pas rester sur ses acquis parce que là, effectivement, il peut y avoir des situations, des grosses remises en question comme ça qui viennent de l'extérieur et qui nous bousculent, hein. Voilà. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a l'énergie du soleil. Il y a quand même une énergie extrêmement positive derrière tout ça. Ce qui nous bouscule, c'est sûr que ça va pas forcément nous faire plaisir sur le moment, mais c'est fait justement pour qu'on puisse sortir d'un certain cadre, sortir d'une certaine routine par exemple, ou d'une zone de confort qui n'est plus bonne, qui est carrément plus bonne pour nous. Voilà, donc ça met la lumière là où il y avait besoin, c'est comme ça. Donc les changements s'imposent, ça va venir d'un seul coup, donc je sais pas dans quel domaine, ça dépendra de chacun d'entre nous, mais il faut garder en tête que c'est pour du positif. Le soleil, c'est toujours une énergie positive, c'est une énergie aussi de plus d'authenticité, de joie de vivre, d'être beaucoup plus dans quelque chose de plus aligné dans notre vie, et puis surtout ça met la lumière sur ce qui doit être mis en lumière, hein. Donc bon, ça peut être un petit peu déconcertant, mais ça permet de mettre des choses au clair. Il y a peut-être des vérités qui vont être exprimées, alors peut-être de façon maladroite avec la 5 d'épée, mais en même temps ça permet de faire avancer les choses. Voilà. Et puis en plus de ça, on a l'as de bâton qui nous parle de créativité par la suite. Il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies pour la suite. Donc des changements. Incroyable. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a les priorités. Enfin, la priorité, et l'ouverture, voilà, ouverture d'esprit, ouverture du cœur, et puis surtout ouverture de conscience, là. Il se passe quelque chose. Là, on comprend quelque chose d'essentiel, hein, peut-être là où sont nos priorités, du coup, hein, dans nos relations. Ok. Relationnel et sentimental. On a un roi de coupe, magnifique, roi de coupe. On est sur une énergie très mature. On est sur l'énergie un peu des poissons aussi avec le roi de coupe, hein. La 8 d'épée, très bien. J'aime beaucoup. Le chevalier de pentacle, ok. Et on a la 6 d'épée. Bah oui, on comprend quelque chose d'essentiel. Pour moi ici, il peut y avoir des choses qui sautent aux yeux. Des situations qui sautent aux yeux par rapport à une situation un peu négative. Ça peut être une dispute, une rupture, voilà, boum. Il se passe quelque chose, c'est mis en lumière ici. Mais en même temps, ça nous montre quelque chose. Le roi de coupe vient nous aider à avoir un regard beaucoup plus spirituel, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans la compassion, dans la capacité qu'on aura aussi à se mettre à la place de l'autre.
c'est-à-dire à se détacher un petit peu de l'événement pour comprendre la situation dans son ensemble. Parce que la 8 d'épée, c'est justement une énergie où on ne comprend pas. On a l'impression d'être la victime, on a l'impression de toujours se faire attaquer, de ne pas pouvoir agir, d'être vraiment dans quelque chose où on n'a pas le contrôle de la situation, et puis surtout, bah, on a des pensées négatives, c'est-à-dire qu'on se laisse... on peut se laisser dominer par la colère, on peut se laisser dominer par la déception, par la négativité, en général, hein, voilà. Donc là, on prend conscience de notre propre façon de penser, de notre propre façon de voir les choses, et on se rend compte que finalement, c'est pas bon, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc il y a des énergies extrêmement sages, hein, qui nous permettent de mieux comprendre là où on en est, et finalement de récolter ce qu'on sème, parce que on était vraiment dans une énergie de 8 d'épée, on avait tendance à s'apitoyer sur notre sort, à se dire mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Ah bah forcément, si on part perdant, on va pas y arriver. Donc peut-être qu'on aura une mauvaise nouvelle parce que justement on avait tendance à être comme ça. Sauf que aujourd'hui, on en prend conscience et on vous sait pourquoi. Ça change la donne. Ça change la donne parce que maintenant, on va être capable justement de nourrir peut-être des relations de confiance, des relations beaucoup plus... Vous voyez, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment la loyauté. On sait que dans nos relations, on veut prioriser des relations plus loyales, où ça coule de source, où il n'y a pas de compétition, où il n'y a pas de notion de possessivité, ou en tout cas de lien d'attachement beaucoup trop destructeur. Il y a quelque chose comme ça. Hein, on veut quelque chose de sain ici, mais pour ça, il faut accepter aussi de se remettre soi-même en question, parce qu'on n'a pas forcément tous les bons comportements, ou on va dire les bonnes... la vérité, personne... Voilà, on a chacun notre propre vérité, et il faut être capable aussi de savoir faire preuve de souplesse à ce niveau-là, d'ouverture. Et c'est ce que vient nous apporter ces énergies-là pour cette journée. C'est-à-dire l'énergie poisson et l'ouverture de conscience. Donc on conscientise quelque chose d'important pour qu'on puisse construire des relations beaucoup plus saines pour la suite. Et on a un 6 d'épée ici qui nous parle bien de tourner la page. Donc il est question ici de faire différemment maintenant. Maintenant qu'on a compris quelque chose, qu'on a appris quelque chose, c'est un petit peu comme une petite leçon. On sait que, ok, bon, allez, pour la suite, on fera pas les mêmes erreurs. Ben oui, parce que ce qu'on veut, c'est la 9 de coupe. C'est l'épanouissement personnel. C'est le je souhaite être heureux, épanoui, c'est l'idée du bonheur qu'on se fait. Donc voilà. Donc peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on s'était trompé dans cette notion de bonheur, et que là, il y a la possibilité de sortir de certaines croyances limitantes, ou en tout cas une façon de fonctionner. Et on aura effectivement avec le roi de coupe et ces deux rois-là, hein, roi de coupe et roi de pentacle, on a quelque chose de très sain, de très serein et de très mature sur le plan émotionnel, où on va pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel. D'où les changements et les nouvelles priorités. Super. Donc c'est un mal pour un bien, cette notion-là, de choc négatif, de rupture, d'abdiquer. Vous avez le côté j'abandonne. Ça peut être aussi je baisse les armes parce que ça y est, j'ai compris que ça ne servait plus à rien de se battre de cette façon-là, ou en tout cas de se battre pour quelque chose qui n'arrive pas et qui engendre de la souffrance, par exemple. Hein, il y a un côté plus mûr, il y a quelque chose qui fait qu'on met de la conscience sur une situation, et on comprend finalement que voilà, on prend ses responsabilités aussi. Hein. Voilà, la 10 de l'émotion, on est bien dans les relations, ça peut être des relations familiales par exemple, ou en tout cas des relations où il y a beaucoup d'amour. La 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon, vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on comprend quelque chose par rapport à certaines relations où on sera capable de pardonner, où on sera capable justement de faire preuve de maturité et de laisser tomber peut-être une notion de combat, une notion de conflit. Voilà, on lâche l'ego finalement pour accepter aussi la vision de l'autre, même si on n'est pas d'accord, mais on est capable de le faire. Pour justement notre idée du bonheur, notre idéal. Voilà,
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.